On de la raconte sur Europe 1. Bonsoir Fabien Lecoeuvre. Bonsoir. Vous avez été l'attaché de presse des Yéyés, vous êtes celui qui gère encore aujourd'hui la carrière posthume de Claude François, vous avez écrit des dizaines de biographies, dont une biographie de Johnny Hallyday, vous avez co-présenté, je dis parce que les gens sont chez eux, ils disent, tu te souviens, c'était celui qui était avec Patrick Sébastien. Je suis toujours. Oui, qui est toujours avec Patrick depuis Sébastien 11 ans, ouais. Dans les années bonheur sur France 2. Et si je vous ai demandé de venir ce soir, c'est parce que vous avez fait une proposition, alors que certains ont laissé tomber à l'eau, mais que moi je trouve séduisante. Vous voulez faire entrer Johnny au Panthéon. Sérieux. Oui, alors j'ai fait cette proposition de manière très hasardeuse. Parce qu'en fait, on m'a posé la question, j'ai déjà refait l'état de rapprochement entre les cérémonies de Victor Hugo à la fin du 19e, le 1er juin 1885, et celle qu'on a vécue le 9 décembre 2017, parce que je trouve que, non pas dans l'œuvre littéraire d'Hugo et l'œuvre musicale d'Hallyday, il y avait une comparaison, parce que bien sûr qu'il n'y en a pas, mais dans la dimension, dans l'événement et dans la cérémonie, ces deux événements étaient tout à fait comparables dans deux siècles différents. Et Hugo est allé au Panthéon. Et évidemment que la fin de Victor Hugo, c'est que le peuple a souhaité que ce grand homme d'État et ce grand auteur finissent au Panthéon. Et finalement, on m'a prêté après cette idée de dire, si on rapproche Victor Hugo à Johnny Hallyday, pourquoi finalement Johnny Hallyday n'irait pas au Panthéon? Alors, deux choses. Déjà, il y a une décision familiale qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire que... De l'enterrer à Saint-Barth. De l'enterrer à Saint-Barth, de faire, je pense, de Saint-Barth le nouveau Grassland. Et ils n'ont pas tort, parce qu'il y a un vrai... Vous pensez qu'on va visiter la maison de Johnny à Saint-Barth? Je pense que ça va faire partie quand même du voyage. C'est-à-dire... S'il n'y a que la tombe à voir, on ne fait pas un voyage à ce prix-là. Évidemment, je pense qu'il va y avoir intelligents comme ils le sont tous, et je compte sur Jean-Claude Darmon, sur des gens comme ça brillants qui sont dans le sillon, évidemment, de Laetitia. Je pense qu'ils vont orchestrer et organiser tout ça. D'ailleurs, ils ont même intérêt, et le public serait ravi. Maintenant, c'est un public extrêmement restreint, parce qu'effectivement, des gens qui vont mettre même, aller 1500, 3000, 4000, 5000, jusqu'à 8000 pour aller voir leur idole, je ne suis pas certain que le public d'Hallyday corresponde complètement à ça. Et puis surtout, c'est les milliardaires sur place qui vont un peu gueuler aussi. Parce que les Rockefeller, les Rothschild, Laurence Parisot, enfin tous ceux qui ont une maison là-bas, ils vont voir arriver des bateaux par vagues et des pèlerins, je pense qu'ils vont moins aimer Saint-Barth. Bon, ça c'est pour la parenthèse. Revenons au Panthéon. Enlevons la décision de Laetitia de l'enterrer à Saint-Barth, sur laquelle elle peut revenir. Non mais là-dessus, moi je trouve que d'abord c'est une femme de parole, c'est une femme bien, Laetitia. Elle a respecté la volonté de son mari. Ça c'est une chose tout à fait admirable. C'est vrai que la France et les Français qui ont cette idole, vous savez, quand ils ont célébré cette cérémonie, cet événement dans sa disparition le 9 décembre, comme ça à Paris, avec 1 million de personnes, les gens sont venus dire au revoir à Johnny Hallyday, mais aussi venir dire au revoir à leur enfance, à leur adolescence et à leur jeunesse, merci. Et c'est un membre de leur famille. Le voir partir en dehors de la métropole, ça les blesse. On le sait bien. Blesse. C'est bien, mais même si personne n'ose le dire tout haut, mais on sait bien que la France est un peu blessée de sa disparition et de son départ. Alors, on espère tous, mais on aurait aimé le voir à Paris avec une statue, avec une représentation importante, où tous les rockers, et puis le faire entrer au Panthéon, effectivement, c'est une bonne idée. Parce que il n'y a pas, j'ai repris la liste des gens qui sont au Panthéon. D'abord, on découvre qu'il y a tout un tas de gens dont on ignore totalement même le nom. Jean-Baptiste Pierre Bévière, Pierre-Jean Georges Cabanis, Giovanni Battista Caprara, Lazare Nicolas Marguerite Carnot, Marie-France, même Sadi Carnot, bon, il y a quelques mouvements, enfin personne ne sait plus qui c'est. Donc en soi, il n'y a pas de gêne à faire entrer Johnny avec ces gens-là. Ce qui me gêne au Panthéon, au-delà de Johnny Hallyday, c'est le Panthéon. Pourquoi il n'y a que des maréchaux d'Empire, des scientifiques, des grands auteurs, des libérateurs, des résistants? Merci pour saluer tous ces grands hommes. On est tous d'accord, évidemment. Mais pourquoi la musique n'est pas représentée? Moi, je pense que... Et surtout pas d'artistes de culture contemporain. C'est-à-dire, Charles Trenet aurait dû y être. L'inventeur de la variété. Édith Piaf, évidemment, la plus grande voix. Chevalier, Mistinguett. Et puis pourquoi pas Claude François, Johnny Hallyday. Non, parce qu'il reste 180 places de libre encore. Donc, non, franchement, il y a de quoi encore remplir. On peut mettre 10 chanteurs, il n'y a aucun problème. Donc, et on peut en sortir d'ailleurs, parce qu'on en a sorti du Panthéon. Ça, j'ai pas tout suivi. Oui, il y en a 3 ou 4 qui sont sortis. Mais en même temps, tout le monde a sa place. Mais la chanson, et faire rentrer Johnny au Panthéon, c'est faire rentrer le rock'n'roll au Panthéon.
attention, c'est que c'est une culture qui a révolutionné tout un peuple ici en France. Entre 1956 et 1962, il s'est passé une vraie révolution, là où la jeunesse a pris le pouvoir, grâce à Europe 1 d'ailleurs, il faut le rappeler, historiquement, avec l'émission Salut les copains. Et surtout, cette jeunesse, pour la première fois, fut représentée dans la société civile à travers une émission de télévision comme Achetant des têtes de bois, une émission de radio prestigieuse sur Europe 1 comme Salut les copains, ou un magazine comme Salut les copains du même titre que l'émission. C'est-à-dire c'est la première fois que la jeunesse prenait le pouvoir. Donc ça a été une révolution aussi importante pour moi que l'œuvre de Hugo, Gambetta, qui est un grand libérateur aussi, ou les grands résistants comme Jean Moulin, évidemment. Oui, mais vous connaissez la France. La France ne fera pas entrer dans un monument de cette importance un chanteur populaire. De la même manière que les Césars ne permettent pas à un film comique d'être qualifié. Je ne crois pas. Je pense que justement la France a cette qualité de parfois revenir sur des décisions. Regardez au moment de la peine de mort, la France s'y opposait totalement jusqu'au jour où Badinter et François Mitterrand ont eu cette intelligence d'amener ça à l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr, je crois beaucoup en la France, je crois en nos dirigeants, qui sont des hommes brillants, successivement, qui connaissent le peuple, qui sont obligés de diriger le pays avec le peuple. C'est une décision du peuple. Quand on a mis Hugo au Panthéon, personne ne voulait le mettre au Panthéon. Hein. Relisons Le Gaulois, Le Figaro ou Le Siècle, on ne voulait pas le mettre au Panthéon. C'est le peuple qui a eu un tel soulèvement. Et c'est lui qui avait permis qu'on ait un morceau de pain sur toutes les tables, à un moment donné, parce que le peuple ne mangeait plus à sa faim. Entre 1840 et 1865. Il y a une pétition qui tourne sur le site change.org. Ah, j'ai pas vu ça. Elle a été signée par 10 000 personnes. Alors, ils ne demandent pas le transfert de la dépouille au Panthéon, mais que soit posée une plaque, parce qu'il y a au Panthéon un deuxième stade d'entrée au Panthéon qui consiste juste à avoir sa plaque, même si le corps est hors du Panthéon et demeure là où il est enterré. Vous pourriez la signer ? Bien sûr, moi je mettrais... Si vous la signez, je la signe. Avec plaisir, mais en fait, c'est-à-dire que je trouve qu'il mérite une statue. Alors, est-ce que c'est Cité Malesherbes, là où il est né, dans le 9e, où il a grandi? Est-ce que c'est dans le 16e, rue Molitor, où il a vécu? Est-ce que c'est dans un stade, Ou à Marne-la-Coquette. Ou Marne-la-Coquette, évidemment. Je trouve qu'il mérite, en tout cas, c'est un grand homme. Alors, il y en a qui vomissent toujours sur Johnny Hallyday, comme ils ont toujours vomi sur le populaire, on le sait. Mais on est 67 millions d'habitants. Quand on sait que sur les 3500 concerts d'Hallyday, il y a eu près de 28, 29 millions, on va dire, de spectateurs, on ne peut pas ignorer tous ces gens, allons. On est quand même dans une société démocratique, on sait que, et d'ailleurs l'intelligence du président Macron, elle est là. Pourquoi il a pris la parole, etc. Parce que lui aussi, c'est sa jeunesse. J'ai entendu des gens qui disaient, en critiquant l'œuvre du président, et je fais jamais de politique, hein, mais on a dit, c'est une récupération. Pas du tout, je me lève. Mais moi, j'ai parlé un jour avec lui, il a acheté les disques de Paul Naref, de Johnny Hallyday, mais il est né à la fin des années 70, sa jeunesse sont les années 80. On peut pas tricher, même quand on est président de la République, on aime Johnny Hallyday. Merci à vous, Fabien Lecoeuvre. Si vous signez la pétition, vous m'envoyez un SMS et je la signe dans la foulée. Avec plaisir. 30 secondes après, et pourtant, je n'ai jamais signé de pétition de ma vie. Ce sera une grande première. Europe.